Tous ces biens que la foule poursuit, non seulement ne sont d'aucun remède pour la conservation de notre être, mais ils la compromettent bien plutôt, en causant souvent la destruction de ceux qui les possèdent et toujours celle de ceux qui en sont possédés. Combien d'exemples, en effet, de ceux qui ont souffert la persécution jusqu'à même s'exposer à la mort pour leur richesse. Il semblait d'ailleurs que ces mots provenaient de ce que tout notre bonheur, ou notre malheur, dépend d'une seule chose, à savoir de la qualité de l'objet auquel nous nous lions d'amour. Des conflits ne naîtront jamais à cause d'un objet qui n'est pas aimé. Nulle tristesse s'il disparaît, nulle envie si un autre le possède, ni crainte, ni haine, en un mot, aucune émotion. Tout ce qui se produit, en revanche, dans l'amour des choses périssables comme celle dont on vient de parler. Mais l'amour d'une chose éternelle et infinie nourrit l'âme d'une joie pure, exempte de toute tristesse. C'est cela qu'il faut surtout désirer et rechercher de toutes nos forces. En un mot, la vie humaine est bien plus soumise aux caprices de la fortune qu'aux règles du raisonnement, et l'on doit la regarder plutôt comme une folie ou comme un passe-temps que comme une affaire sérieuse. La remplirons-nous de soucis et d'inquiétudes? Elle n'en vaut pas la peine. La traiterons-nous avec flegme et indifférence? Nous perdons tout le plaisir du jeu. Réduire la vie à des lois et à des méthodes, c'est se charger d'une tâche difficile et le plus souvent d'une tâche frivole. N'est-ce pas en un mot faire trop de cas d'une bagatelle? Mais ceux qui s'enfoncent dans des spéculations sur cette matière et qui se donnent tant de peine pour s'en former de justes idées, ne tombent-ils pas dans le même défaut? Ils diront, pour leur excuse, que l'usage le plus amusant qu'on puisse faire de la vie, c'est d'en faire un objet de spéculation. On jouit moins de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère, et l'on est heureux qu'avant d'être heureux. En effet, l'homme avide et borné, fait pour tout vouloir et peut obtenir, a reçu du ciel une force consolante qui rapproche de lui tout ce qu'il désire, qui le soumet à son imagination, qui le lui rend présent et sensible, qui le lui livre en quelque sorte et, pour lui rendre cette imaginaire propriété plus douce, le modifie au gré de sa passion. Mais tout ce prestige disparaît devant l'objet lui-même. Rien n'embellit plus cet objet aux yeux de son possesseur, on ne se figure point ce qu'on voit, l'imagination ne part plus rien de ce qu'on possède, l'illusion cesse où commence la jouissance. Le pays des chimères est en ce monde le seul digne d'être habité. Et tel est le néant des choses humaines, qu'hors l'être existant par lui-même, il n'y a rien de beau que ce qui n'est pas. Vivre sans peine n'est pas un état d'homme, vivre ainsi c'est être mort. Celui qui pourrait tout sans être Dieu serait une misérable créature, il serait privé du plaisir de désirer, toute autre privation serait plus supportable. Mon cœur ignore ce qui lui manque, il désire sans savoir quoi. On loue la vertu, mais on la hait, mais on la fuit, mais elle gèle de froid, et dans ce monde il faut avoir les pieds chauds. Et puis cela me donnerait de l'humeur infailliblement, car pourquoi voyons-nous si fréquemment les dévots si durs, si fâcheux, si insociables? C'est qu'ils se sont imposés une tâche qui ne leur est pas naturelle. Ils souffrent, et quand on souffre, on fait souffrir les autres. Ce n'est pas là mon compte, ni celui de mes protecteurs. Il faut que je sois gai, souple, plaisant, bouffon, drôle. La vertu se fait respecter, et le respect est incommode. La vertu se fait admirer, et l'admiration n'est pas amusante. J'ai affaire à des gens qui s'ennuient, et il faut que je les fasse rire. Or, c'est le ridicule et la folie qui font rire. Il faut donc que je sois ridicule et fou, et quand la nature ne m'aurait pas fait tel, le plus court serait de le paraître. Heureusement, je n'ai pas besoin d'être hypocrite. Il y en a déjà tant de toutes les couleurs, sans compter ceux qui le sont avec eux-mêmes. Il faut que Rameau soit ce qu'il est, un brigand heureux avec des brigands opulents, et non un fanfaron de vertu ou même un homme vertueux, mangeant sa croûte de pain, seul ou à côté des gueux. Et pour le trancher net, je ne m'accommode point de votre félicité, ni du bonheur de quelques visionnaires comme vous. La satisfaction d'aucun souhait ne peut procurer de contentement durable et inaltérable. C'est comme l'aumône qu'on jette à un mendiant, elle lui sauve aujourd'hui la vie pour prolonger sa misère jusqu'à demain. Tant que notre conscience est remplie par notre volonté, tant que nous sommes asservis à l'impulsion du désir, aux espérances et aux craintes continuelles qu'il fait naître, tant que nous sommes sujets du vouloir, il n'y a pour nous ni bonheur durable, ni repos. Poursuivre ou fuir, craindre le malheur ou chercher la jouissance, c'est en réalité tout un. L'inquiétude d'une volonté toujours exigeante, sous quelque forme qu'elle se manifeste, emplit et trouble sans cesse la conscience. Or, sans repos, le véritable bonheur est impossible. Ainsi, le sujet du vouloir ressemble à Ixion attaché sur une roue qui ne cesse de tourner, aux Danaïdes qui puissent toujours pour remplir leur tonneau, à Tantale éternellement altéré.
Peu de créatures humaines accepteraient d'être changées en animaux les plus bas si on leur promettait la complète jouissance des plaisirs des bêtes. Aucun homme intelligent ne consentirait à devenir imbécile, aucune personne de cœur et de conscience à devenir égoïste et basse, même si on leur persuadait que l'imbécile, l'ignorant, l'égoïste sont plus satisfaits de leur lot qu'elle du leur. Celui qui suppose que cette répugnance pour une condition basse est un sacrifice du bonheur, et que, toutes circonstances égales, l'être supérieur n'est pas plus heureux que l'être inférieur, confond les deux idées très différentes du bonheur et du contentement. On ne peut nier que l'être dont les capacités de jouissance sont inférieures a les plus grandes chances de les voir pleinement satisfaites, et que l'être doué supérieurement sentira toujours l'imperfection des plaisirs qu'il désire. Mais cet être supérieur peut apprendre à supporter cette imperfection. Elle ne le rendra pas jaloux de l'être qui n'a pas conscience de cette imperfection, parce qu'il n'entrevoit pas l'excellence que fait entrevoir toute imperfection. Il vaut mieux être un homme malheureux qu'un porc satisfait, être Socrate mécontent plutôt qu'un imbécile heureux. Celui qui est sûr, absolument sûr, d'avoir produit une œuvre viable et durable, celui-là n'a plus que faire de l'éloge et se sent au-dessus de la gloire, parce qu'il est créateur, parce qu'il le sait, et parce que la joie qu'il en éprouve est une joie divine. Si donc, dans tous les domaines, le triomphe de la vie est la création, ne devons-nous pas supposer que la vie humaine a sa raison d'être dans une création qui peut, à la différence de celle de l'artiste et du savant, se poursuivre à tout moment chez tous les hommes, la création de soi par soi, l'agrandissement de la personnalité par un effort qui tire beaucoup de peu, quelque chose de rien, et ajoute sans cesse à ce qu'il y avait de richesse dans le monde.